Bonsoir, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct. 27 décembre 2025, dernière nouvelle en ce moment pour le Venezuela. Ce soir même, une nouvelle NOTAM, une alerte de navigation et une alerte de navigation maritime et aérienne sur la mer des Caraïbes et le golfe d'Amérique et du Mexique. Famille, vos likes, vos commentaires. Ici, c'est Stratégie Militaire. Dernière nouvelle, le Venezuela s'embrase, on commence. Oh! Très bonne soirée à tous, bienvenue sur Stratégie Militaire. Désolé pour le retard. Mais je vérifiais quelque chose que nous devions raconter, que nous devions dire ici en direct sur Stratégie Militaire. 27 décembre 2025, à partir de 23h heure de Miami Beach, nous avons un NOTAM jusqu'à 6h du matin dans le couloir de Tampa. J'ai même oublié de mettre ça. Dernières nouvelles. Ce soir, à partir de 23h heure locale de Miami, il y a un NOTAM jusqu'à 6h du matin. Qu'est-ce qui va bouger? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais le NOTAM est là. Mais en plus, il y a un autre NOTAM. Attention, il y a un autre NOTAM émis au niveau naval. Pour le nord des îles du Venezuela. Et en plus, dernière nouvelle à nouveau, Nicolás Maduro, il y a quelques heures, il vient d'envoyer une flottille de navires vers le nord. Noël est passé, mais la nouvelle année... Arrivera-t-il à la nouvelle année en étant prêt? Je ne le sais pas, je ne le sais pas. Famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, merci beaucoup d'être avec nous. Hier, nous avions déjà signalé des mouvements aériens importants dans la zone, aujourd'hui un NOTAM. Et ce n'est pas un NOTAM ordinaire. C'est dans le couloir aérien où 28 avions ravitailleurs attendant que quelque chose ou quelqu'un arrive. Et chaque avion ravitailleur peut approvisionner un groupe de 6 appareils en rotation simultanée. Plus de 200 appareils. Rien que dans la zone de Tampa, en République dominicaine, 10 autres ravitailleurs. Au moins, commencez à faire les comptes, moi. Je les ai déjà faites. S'il vous plaît. Famille, vos likes, vos commentaires, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai vu des commentaires. Sur Twitter, j'ai vu beaucoup d'informations. J'ai vu beaucoup d'histoires. Maintenant, nous allons en montrer quelques-unes. Je veux dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de stratégie? Tu sais qu'ils n'attaqueront pas le Venezuela. Laisse tomber ce sujet. Ne parle plus du Venezuela parce que tu vas ruiner ta réputation. Je ne suis pas ici pour une quelconque réputation. Je ne cherche pas la réputation. Je suis ici pour ce en quoi je crois, pour ce que je pense, pour mes valeurs et pour les faits. Et il n'y a actuellement aucun endroit au monde où j'ai une projection militaire aussi importante qu'en ce moment dans la mer des Caraïbes. Et si c'est le cas, c'est parce qu'il se passe quelque chose va arriver, ou quelque chose peut se produire. J'insiste là-dessus, je ne sais pas quand cela va arriver, j'analyse simplement les données, je cherche des informations, je révèle des choses,
Allons-y rapidement. Allons-y rapidement sur FLIRadar et allons-y rapidement sur le radar maritime. Parce qu'il se passe des choses par là-bas. En ce moment même, famille. Bien. Quand il est 9h32 en Espagne et qu'il reste encore quelques heures avant 11h à Miami, cherchons l'heure locale à Miami. Mais. 3h32, Oh, dès 23h, ce coureur que nous voyons ici, place Tampa du Nord au sud des Keys et toute la région sud de la Floride. là. Avis de navigation. Regardons la photo de ce NOTAM. Un NOTAM qui peut apporter de l'espoir à un peuple. L'eau. C'est ce qui s'est passé hier avec les évêques, excusez-moi. Aujourd'hui, nous sommes sur un autre sujet. Voici le NOTAM. Avis pour les vols domestiques. Le 28, Chaud. à partir de 23h, des choses vont se passer à Tampa. Des événements vont avoir lieu As. que nous ignorons dans cette zone visible. Ce sont les vecteurs. Les endroits où quelque chose va se passer. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, laissez vos commentaires dans le chat, bien sûr, mais moi, je vais sortir ici mon jeu de cartes, les options. Ce qui peut arriver. On ouvre. Regardons le tableau de l'extérieur, puis nous irons dans les petits détails. Il y a quelques jours, de manière secrète et cachée, des avions B1 sont revenus par le Venezuela. Il y a quelques jours, il y a eu une autre démonstration de force qui n'a pas été diffusée, qui n'a pas été racontée. Maintenant, nous avons bien compris. Allons-y, ne faisons pas tant de mystères, soyons réalistes. Si ces avions de Tampa sortent pour ravitailler à une force aérienne qui se dirige vers le sud, vers la mer des Caraïbes, nous pourrions parler d'avions B-52, d'avions B-1, d'avions B-2. Aussi, si Donald Trump décide de sortir les oiseaux de la mort, ou même les F-15, c'est ça. Ils pourraient même tous venir de l'accumulation de troupes qu'il y a eu en Oklahoma, au Texas, dans toute la région nord, au Kansas, dans le Dakota du Nord, tous descendant en même temps pour être ravitaillés par plus de 28 avions ravitailleurs. Ce serait une attaque surprise à laquelle le régime ne s'attendrait jamais, ni même ne pourrait l'imaginer. Se retrouverait-il à ce moment-là les mains liées? Et à ce moment précis, un stratotanker au-dessus de Miami, en train de... Ces spirales, en attendant, aussi ces dernières semaines, il y a eu énormément d'avions qui sont arrivés, il y en a eu plein. D'aéronefs. Dans toute la zone, énormément de logistique, énormément d'armement. Je l'ai toujours dit, il ne s'agit pas de simples manœuvres. Les États-Unis ne dépensent pas cet argent pour de simples manœuvres. Maintenant, les États-Unis, lorsqu'ils lancent une opération de combat,
Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Ils connaissent l'ennemi, l'étudient et rassemblent les capacités nécessaires pour le dominer depuis les airs. C'est exactement ce dont il s'agit en ce moment. La situation actuellement, plus de 8 millions de Vénézuéliens à l'étranger et autant de millions au Venezuela. En attendant la décision de Donald Trump, la décision du secrétaire à la guerre de mettre fin à une étape. Aujourd'hui, Nicolas Maduro, dans l'une de ses nombreuses vidéos, il manquait encore de respect à l'histoire. Yeah. Il recommençait à insulter l'Empire espagnol. Il recommençait à se moquer de l'étendard de Pizarro. Nicolas. Ça pourrait être la dernière chose que tu fais? C'est ça! Eh bien, c'est comme ça, la famille. Et en plus, Nicolas Maduro a envoyé, et ça c'est autre chose, il faut faire attention à ça. Avec Nicolas Maduro, parce qu'on a une autre histoire. Yeah. Mapa Marino a envoyé le navire Los Llanos. Regardez ça. Cap au nord. Les a-t-il placés ou a-t-il placé sa flotte? Au-dessus de Grande Roque et de la Orchila. Mais loin de l'île des oiseaux, Nicolas Maduro va-t-il essayer de livrer bataille en mer? Veut-il escorter les pétroliers? Nous ne le savons pas. Mais attention à la note suivante, et celle-ci ne vient pas des airs. Attention à l'image suivante, nous passons de la photo que nous avons vue de ce Notice to Airmen pour la zone, de Tampa jusqu'au sud de la Floride, à celle-ci. Avis de danger pour la navigation dans cette zone. Nord du Curaçao, nord de la Orchila. Et où se trouve actuellement le navire Los Llanos? Nord de la Orchila. Vous le voyez là? Ce que vous voyez là qui clignote sur l'écran, c'est la dernière localisation. Depuis 10 heures, Ain't Sotuar. Il tourne par là-bas. Qu'est-ce que le navire Los Llanos? Vous vous demandez sûrement ce que c'est? Je ne sais même pas encore comment il peut flotter. C'est quelque chose que je ne m'explique pas. Récemment, on l'a vu s'entraîner sur l'île Margarita et à la Orchila. C'est un navire qui peut transporter de l'infanterie, qui peut transporter des véhicules. C'est une sorte de navire de débarquement. Limité évidemment par ses capacités. C'est un navire très ancien. Il n'a pas de capacité de frappe avec des missiles de croisière. Il ne l'a pas. Ce n'est pas celui qu'on voit. C'est comme ce qu'on vient de voir ici. Excusez-moi. Nous nous arrêtons ici. L'image ressemble à ceci ici. L'un de ces navires qui s'ouvre au milieu de la mer, près du rivage, ne peut pas entrer jusqu'à la côte car il s'échouerait. Il déploie les véhicules amphibies près de la plage. Celle-ci semble être la réponse que Nicolas Maduro souhaite donner aux États-Unis. Navire Los Llanos. P-64. 4. C'est un navire de soutien. Il n'a guère plus qu'un canon. Il n'a rien d'autre. Il n'a pas de missile de croisière. Il est rouillé et il se peut même qu'ils doivent finir par le secourir. Mais attention, car à côté de ce navire, le navire des Llanos, il ne faut pas sous-estimer. Ils ont peut-être envoyé les patrouilleurs iraniens et ceux-là, oui, ils ont des missiles.
Et hier, un avion en provenance d'Iran a atterri au Venezuela. L'Iran lui a-t-il donné des missiles anti-navires pour se défendre? Selon ce qu'a dit l'ayatollah, les États-Unis cherchent à s'étendre dans la région. Ils cherchent à contrôler plus de territoire. Abonnez-vous, l'Iran va-t-il riposter? L'appareil aux États-Unis en aidant le Venezuela? Il pourrait le faire, mais quel est un autre objectif que les États-Unis pourraient viser et dont nous n'avons jamais parlé? Allons voir la carte. C'est plus proche de Porto Rico que du Venezuela. Il y a un endroit, l'île des oiseaux. Cet endroit ici avec une petite station d'espionnage du Venezuela. Officiellement, l'endroit est destiné à la recherche scientifique. Officieusement, un lieu pour détecter les mouvements des navires et des aéronefs des États-Unis d'Amérique. Isolé du monde, une petite plage. Si le changement climatique est réel, quand la mer montera, cet endroit sera englouti par les profondeurs de la mer des Caraïbes. Regardez, il n'y a rien, seulement ça. Le navire L'Oceanos se dirige-t-il vers cet endroit? Vont-ils essayer de déployer un système de guerre électronique ou de laisser une garnison militaire pour que les États-Unis n'attaquent pas sans combattre? Cette île pourrait être l'une des options. De toute façon, il est déjà trop tard. Nicolas, tu n'as plus le temps de préparer la défense contre l'accumulation des troupes des États-Unis d'Amérique? Car Nicolas Maduro est réapparu aujourd'hui et maintenant nous allons le voir en direct. C'est incroyable. La Urtila est essentielle dans cette histoire. J'insiste là-dessus. Avertissement de danger de navigation à la Urtila sur cette image. Ne fait que réaffirmer, encore et encore, ce que nous pensons depuis un moment. non. Une opération amphibie va-t-elle avoir lieu dans l'un de ces endroits? Maduro craint une invasion, c'est pourquoi il a envoyé toute cette flotte aujourd'hui même pour essayer d'empêcher les États-Unis de le faire. Les gens disent et parlent, ils disent qu'il ne va rien se passer, que ça fait trop longtemps sans que rien ne se passe. Patience, patience. Il y a des choses qui se passent. Non. Il y a des choses qui se passent ce soir. Il faudra être très attentif à ce qui se passe au Venezuela, à ce qui peut s'y passer. Comme c'est proche et comme nous avons tous envie que cela arrive, c'était prévisible. L'histoire du NOTAM peut aussi être significative. L'autre jour, Donald Trump disait qu'ils étaient prêts à lancer l'opération terrestre. Je veux aussi être clair à ce sujet. Oh. Je comprends que dans la première phase de cette opération, ils vont attaquer des cibles du cartel, que personne ne s'attende à des bombardements sur Fuerteventura. Du moins, je ne le crois pas directement, je pense qu'ils vont attaquer des endroits où l'on fabrique, emballe et transporte les substances. Peut-être que les États-Unis veulent en voir la réaction de Nicolas Maduro, veulent voir ce qui se passe, quelle est sa réponse, parce que Nicolas Maduro peut aussi répondre. Ce n'est pas une plaisanterie. Si cette flottille se dirige vers l'île des oiseaux, s'ils transportent des drones avec eux, ils peuvent l'utiliser comme zone de lancement. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Passons à vos commentaires, la famille, avant de voir Nicolas Maduro en direct. C'est super important. Les données sont là et les choses qui se passent sont là.
Il faut penser et être positif, il faut penser et être positif. Quand ça devra arriver, ça arrivera et nous le saurons quand nous entendrons qu'il y a des explosions à tel endroit. Ou que Donald Trump écrive un tweet et dise « Messieurs, l'opération libération du Venezuela a commencé ». Nico nous dit ici, il nous écrit un super chat, merci beaucoup. Nico, pour ce super chat, il nous dit « Vive la liberté, c'est ça, vive la liberté prochainement ». Maduro aujourd'hui a été en mode paranoïaque, bien qu'il soit très calme. La nuit dernière, il a dit qu'il voulait négocier à nouveau. Il voulait encore négocier. Merci Andrea pour ce super chat. Merci pour ta contribution à la chaîne, merci beaucoup. Là, ça ressemble vraiment à un film Netflix. Anna, merci beaucoup pour ces 20 adhésions. Merci de soutenir la chaîne, vraiment. Merci beaucoup, Anna, d'être avec nous. Stratégiquement, l'île des oiseaux est une île importante. Mais lorsqu'il l'est bien plus encore, L'Orchila est un endroit bien plus important. Cela rejoint aussi des propos affirmant que la Russie soutiendra le Venezuela. Là. Ce soutien peut accélérer la réaction des États-Unis d'Amérique. Et se dépêcher avant qu'il n'y ait un affrontement direct ou des combats entre des mercenaires russes et américains pourrait être mis sur la table. Nous allons essayer d'éviter que cela n'arrive. Quelle est la solution? En lançant l'attaque tout de suite, en fermant déjà la porte, en éliminant déjà toute option. C'est ça, c'est bien, voyons maintenant Nicolas Maduro. Hors de lui. Nous avons déjà vu qu'il a envoyé la flotte vers le nord, qu'il est prêt à se battre, qu'il ne veut pas partir. Pourquoi ne veut-il pas partir? Mais maintenant, nous devons voir cela. Nicolas Maduro, encore une fois, l'histoire manque. Le respect envers énormément de gens. Énormément de gens. Nous allons le voir ici dans une seconde, hein, famille. Nous préparons la vidéo pour que nous puissions l'écouter. C'est terrible, Diosdado et tous les autres sont hors d'eux. Fin décembre. Ici, nous avons 2 drapeaux, 2 étendards. Ils ont mis la photo de Kirchner comme une hostie. Ce communiste qui n'est plus là, qui ensuite nous a laissé sa femme, qui est en prison, je crois, ou devrait aller en prison, ou a été jugé, condamné pour corruption. Ils ont finalement mis le portrait du susdit dans le salon. Maintenant, vous verrez ce qu'il dira. Et celle que vous voyez ici, notre drapeau national, mais celle-ci que vous voyez ici est la bannière originale de la Colombie, la fondatrice de Neodinocolos Colombie, la Colombie originale, la grande, n'est-ce pas? C'est le drapeau que Bolivar a remis aux combattants victorieux de l'armée unie libératrice. Aujourd'hui, Maduro sort des drapeaux. les vainqueurs d'Ayacucho, libérateurs du Pérou. En un jour comme aujourd'hui, la voici, elle a été remise par Bolivar. Cette bannière victorieuse a vaincu dans toute l'Amérique du Sud, cette bannière qui est ici. S'il a vaincu cette bannière, pourquoi parle-t-il espagnol? Pourquoi ne parle-t-il pas l'une des langues qui étaient parlées avant l'arrivée des Espagnols? C'est une offense. L'Espagne devrait exiger la restitution immédiate de cette bannière. Il est inadmissible qu'on manque de respect à cette bannière. Si vous me le permettez, je vais me mettre ici. C'est irrespectueux d'utiliser cet étendard pour défendre votre dictature.
À l'étendard de Francisco Pizarro que vous voyez ici, c'est l'original que Pizarro a emporté jusqu'à Cusco et qu'il a planté au sommet du Temple du Soleil, un temple sacré qui était là depuis 2000, 3000 ans. Et que faisait-il dans ces temples? Maduro, que faisait-il là-bas? En voyant ce qu'a été la culture intégrée de l'État inca, les Aymaras, Quechuas, Guaranis, etc. Cet étendard est resté plus de 290 ans, presque 300 ans après la trahison contre Atahualpa, le dernier souverain inca. On a dit que c'était un empire, l'empire inca, mais je pense que ce sont des concepts totalement démentis par la réalité. C'était l'État inca, l'Incana. Oui, les Incas sacrifiaient des êtres humains, mais pas de façon massive. Bien que je pense que c'était un Aztèque, ou... Je préfère m'excuser, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en avait qui arrachèrent des cœurs, ce n'était pas les Incas. Mais avec la théologie, la théorie occidentale, la vérité de l'eurocentrisme, de l'historiographie eurocentrée, alors ils ont interprété que c'était un empire. Mais en réalité, c'était un État de peuples et d'hommes libres qui s'étendait du sud de la Colombie jusqu'au nord du Chili. En incluant tout ce qui est aujourd'hui le nord de l'Argentine, tout ce qui est la Bolivie, tout ce qui est le Pérou, tout ce qui est l'Équateur. C'était l'État le plus grand et le plus puissant qui ait existé dans toute civilisation de notre Amérique originelle. Et l'Empire est arrivé avec Francisco Pizarro pour tromper, diviser, et une trahison d'un frère qui était en conflit contre Atahualpa a conduit à l'assassinat d'Atahualpa, puis à leur venue. 3 siècles de domination jusqu'à l'arrivée de Bolivar. Peut-être que j'ai étudié autre chose à l'école. Il est évident qu'une invasion n'est jamais du goût de tout le monde, parce que ce n'est pas le cas. Mais ça suffit de toujours blâmer les Espagnols pour les malheurs de tant de peuples dans le monde. L'Espagne, quand elle est arrivée là-bas, leur a donné... Tous obtenaient la nationalité espagnole. Ce qu'il dit là et ce qu'il va dire maintenant, qu'il les a tous réduits en esclavage, qu'ils le demandent aux Anglais, pas aux Espagnols, non? C'est vrai, les choses auraient dû être faites de manière plus appropriée. Bien sûr que oui, il ne faut sûrement pas les excuser, mais il faut arrêter d'utiliser l'histoire pour se défendre soi-même. C'est sans honte. Jusqu'à l'arrivée de Sucre. Et l'armée unie libératrice sont arrivées et ont libéré les peuples du Temple du Soleil. Et cette bannière est ici depuis cette époque comme un symbole merveilleux de la victoire de notre armée unie libératrice, de notre peuple contre un empire qui a pillé et asservi notre Amérique pendant 3 siècles. C'est une honte. Comment peut-il dire que nous avons asservi? C'est incroyable, c'est incroyable. L'Espagne a apporté la religion chrétienne là-bas, la parole de Jésus, la parole de Dieu ont été connues grâce aux Espagnols. Ce qu'il fait tant maintenant, il en parle et se frappe la poitrine. C'est incroyable. Oh. Ça me sidère que c'est lui-même qui vole les ressources naturelles du Venezuela et qu'il ose parler de pillage. C'est un véritable misérable qui ne connaît pas l'histoire. Regarde. Regarde comment ça se passe. L'Espagne a donné le statut de sujet espagnol aux indigènes sud-américains.
Pendant l'Empire espagnol, les indigènes n'étaient pas considérés comme des étrangers légalement. Ils étaient des sujets vassaux de la couronne espagnole, tout comme ceux nés en Espagne. Voyons si les Anglais ont fait cela, voyons si les Français ou les Portugais ont fait cela. Ils avaient une âme et des droits selon les lois espagnoles, ce qui a été débattu et défini officiellement. Les lois de Burgos de 1512 et les nouvelles lois de 1542 reconnaissaient les indigènes comme des personnes libres, interdisaient leur esclavage, même s'il y a eu des abus. Et c'est de ce que je dis, tout peut être amélioré. Il a été affirmé en 1550, en 1551, que les indigènes étaient des êtres humains, avec des droits, pas des esclaves naturels. Ils avaient une protection légale et payaient des impôts comme les autres vassaux, comme en Espagne. De quoi parle cet idiot? De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il à propos de l'esclavage? Ah, pour qui sait comprendre, c'est un étendard à Caracas, donc ce drapeau qui est ici, Le gouvernement espagnol devrait immédiatement exiger la restitution de cet étendard. Pour que l'on arrête de s'humilier ainsi, l'histoire d'insulter l'histoire par un bouffon cubain, celle-ci qui est ici, devrait être ici. Parce que ce drapeau a vaincu 300 ans de colonialisme et d'esclavage. il est important d'avoir... Les références historiques. Oui, il est important d'avoir les références historiques. C'est impressionnant ce que fait ce type, mais bon, passons à autre chose. Allons à la minute 49 parce que c'est là qu'il va vraiment exploser. Je vais vous dire quelque chose, je suis espagnol. J'aime l'Amérique latine, j'aime mes frères là-bas. Nous partageons la langue, nous partageons la culture, nous partageons les ancêtres. À quoi diable? Il faut recommencer avec un sujet qui est déjà trop usé, qui ne fait que diviser pour que des types comme celui-ci restent au pouvoir. Je ne sais pas, je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre et parfois j'aimerais comprendre. Il faut en finir avec la légende noire. Il faut en finir avec la légende noire de toute cette histoire. Passons au super chat avant d'aborder le point suivant, parce que c'est un sujet important, voyons. C'est un sujet qui crée définitivement beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de douleur chez beaucoup de gens. Je le comprends. Messieurs, 2026 approche. Que Pizarro n'est pas là, que Bolivar n'est pas là. Le monde a changé. Que maintenant, depuis l'Espagne, nous parlons avec des gens qui sont de l'autre côté du monde. Ce qui prenait des mois auparavant ne prend plus que quelques heures. Que cette histoire ne sert plus à rien. Cette peur impérialiste ne sert plus à rien. L'Espagne n'a aucune armada pour envahir aucun pays. Parfois, elle ne peut même pas défendre ses côtes. De quoi parle-t-il? Qu'ils évoquent le moment où la Russie a envahi la Crimée. Qu'ils parlent de ça, ce serait mieux. Ou de ses actions en Ukraine. Les dernières 48 heures des bombardements massifs sur Kiev. On dit par ici, Juan Luis nous écrit un super chat. Merci beaucoup Juan Luis pour ce message. Merci beaucoup Anna. C'était un empire. L'Inca, confirmé par les anthropologues il y a des décennies. Il ignore tout, ne distingue pas vice-royauté et colonie, mais il est présenté comme diplômé de l'université de Grenoble.
Tini Moreno passe Guardia Speed. Il faut lui donner un livre d'histoire. Juan Luis, à ma connaissance, les Russes n'ont donné aucune batterie S500, S400 ou S1000. C'est un mensonge. À Nicolás Maduro. Il faut en finir avec la légende noire qu'a imposée l'Angleterre pour vaincre l'Empire espagnol. On nous ment depuis 300 ans, allons espagnols. Rien à vous reprocher, ce sont les Anglais qui réduisaient en esclavage. Ils transportaient des bateaux remplis d'esclaves. Les gens n'ont qu'à lire les livres, tout y est. Ne pas lire, et c'est mauvais, surtout si on a des livres inutilisés. C'est ça le problème. Il y a plein de gens ici sur YouTube qui, quand ils passent à la caméra, ont toute une bibliothèque de livres derrière eux, juste pour prendre la poussière, rien de plus. Il y a un détail qui est curieux. Si cela gêne autant Nicolás Maduro, l'histoire de l'Empire espagnol. Pourquoi n'a-t-il pas changé le nom? À Barcelone, à Valence. Pourquoi n'a-t-il pas été changé? Allez, on pourrait regarder la carte et trouver quelques endroits que ont un nom espagnol. Pourquoi ne l'as-tu pas changé, Nicolas? C'est un ignorant. C'est un ignorant. Un vrai ignorant, incroyable. Invitons Marcelo Gullo, ce sera un festin vu les idioties de Maduro. Ce serait aussi un bon recrutement. Et ainsi de suite. On raconte beaucoup de bêtises ces dernières heures, précisément sur le fait que la Russie a envoyé ou n'a pas envoyé, qu'ils n'ont pas de quoi envoyer, qu'ils n'ont pas la capacité d'envoyer. Je le dis moi-même. Pourquoi pas? Eh bien, parce qu'il est ami avec Zapatero, il n'y a pas de président pour l'empire colonial espagnol. Pourquoi ne le savons-nous pas? Famille, nous approchons des 375 000 abonnés. Il ne nous manque plus que 100 personnes. Faisons en sorte que ce soit possible ce soir, car il peut arriver des choses. À partir de 23h, heure de Miami, heure de Mérida, Valence, Puerto de la Cruz. Pourquoi ne change-t-il pas le nom de ces endroits? Nous portons de l'acide désoxyribonucléique. Pourquoi? Indígena, espagnol. On porte l'acide désoxyribonucléique de tout le monde. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il raconte, cet ignorant? Au fait, si vous voulez connaître vos origines, nous avons une réduction pour vous sur MyHeritage. Ensuite, nous allons vous mettre le lien pour ceux qui veulent connaître leurs origines. D'où cela vient-il? Je l'ai fait, j'ai été surpris, je n'en dis pas plus. Nous sommes dans un monde qui est une mosaïque de cultures. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il m'a appelé parce que des membres du Congrès et des sénateurs des États-Unis m'avaient appelé. Attention à cela. Et ça m'inquiète vraiment, on en parle beaucoup, on en parle beaucoup. Regarde, voici le test de MyHeritage, vous l'avez dans ce lien. Si vous cliquez dessus, ils sont en train de le mettre dans le chat en ce moment. Ça arrive chez vous? Vous prenez un petit échantillon de salive, vous l'envoyez dans une petite enveloppe, vous téléchargez une application qui est fantastique et vous allez voir d'où vous venez génétiquement. Vous allez trouver des membres de votre famille partout dans le monde et l'histoire va vous surprendre. Moi, dans mon cas, je vous dis, je vous raconte un peu, famille aux Philippines, famille en Israël, famille en Europe, famille aux États-Unis et en Amérique latine. Et maintenant, d'où est-ce que je viens? De chaque coin de la Terre, et c'est comme ça que nous sommes, c'est comme ça que nous sommes. Mais voilà cette idiote, comme toujours, en train de parler de choses qu'elle ne connaît pas. Ça m'inquiète vraiment. Ça m'inquiète vraiment l'infiltration que Nicolás Maduro a à l'intérieur de la politique nord-américaine. Les membres du Congrès qu'il a à sa solde et qui lui transmet des informations. J'ai été le fondateur du groupe Boston. Et tu sais, Delcy, qui m'a demandé de fonder le groupe Boston. Et il m'a dit,
Il m'a appelé parce que des congressistes et des sénateurs des États-Unis m'avaient appelé et ils m'ont appelé. J'ai parlé avec eux avec affection, mais j'avais mon agenda de travail ici en 2003. Eh bien, nous avions notre agenda, le mouvement 5e République, n'est-ce pas? J'étais un député très actif, j'étais chef du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale de 2000 à 2005. Alors Chavez m'a appelé, j'étais dans le bureau. Le portrait de Kirchner me met vraiment mal à l'aise. Il me met vraiment mal à l'aise. On dirait qu'il nous regarde et observe tout le monde avec un œil à droite et l'autre à gauche. Au bureau de Francisco Amelia, un bon potin que je n'ai jamais raconté publiquement. J'étais dans le bureau de Francisco Amelia, nous étions en réunion, un œil, et le commandant Chavez m'a appelé sur mon portable. Tu te souviens du téléphone Motorola qu'on ouvrait comme ça, il était couleur argentée? Quand j'ai vu Hugo Chavez, oh mon Dieu, allô, président, Nicolas, comment vas-tu? Bien, 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 écoute-moi Nicolas. Il m'a dit, regarde, il est là. Il délire déjà, oui. Pourquoi Chavez lui parlerait-il anglais? Le député Intel t'appelle, le sénateur Intel t'invite pour telle date. Grâce à Boston, il y a une réunion binationale entre le Congrès des États-Unis et l'Assemblée nationale. Pourquoi n'as-tu pas répondu? J'ai un secret que je te raconte pour la première fois. J'ose le dire maintenant. Je lui ai dit non, car notre agenda est très chargé. Appelle-les immédiatement, vous vous mettez d'accord, tu choisis une commission et vous partez pour Boston, car ils veulent fonder le groupe Boston du Venezuela. États-Unis de congressistes. Aussitôt dit, aussitôt fait, une semaine plus tard. Au fait, Le soutien indigène à Simon Bolivar fut limité et très inégal selon les lieux et les circonstances. Beaucoup ne l'ont pas soutenu, d'autres oui, et d'autres encore ont été forcés de soutenir Simon Bolivar. Beaucoup de peuples indigènes, pendant l'Empire espagnol, on leur garantissait des terres communales et des protections juridiques, comme les républiques d'Indiens. Ils craignaient que les créoles indépendantistes leur enlèvent leurs terres, augmentent les impôts et les exploitent davantage. Dans de nombreuses régions, les indigènes ont combattu pour le camp espagnol. Au Venezuela, de nombreux indigènes et paysans ont soutenu José Tomás Bóvez, ennemi de Bolivar, parce qu'il détestait les élites créoles. Bolivar n'a pas bénéficié d'un soutien massif des indigènes. Au début, cela devient de plus en plus intéressant. Bolivar a-t-il vraiment défendu les indigènes? Bolivar a aboli le tribut indigène dans certains territoires, a déclaré l'égalité juridique dans ses lois, mais en pratique, il n'a pas rendu les terres. Il n'a pas amélioré la situation des indigènes et les nouveaux États ont continué à les discriminer. Beaucoup d'indigènes se sont retrouvés, après l'indépendance, dans une situation pire que sous la couronne espagnole. Bonsoir famille, bienvenue à Stratégie militaire. j'étais à la base Andrews de Washington. Eh bien, sache Nicolas qu'à la base Andrews, c'est l'une des rares où la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air opèrent toutes à l'intérieur de la base. Ils vont faire décoller des trucs. Nous voyageons à travers New York, Pas à travers New York. New York. l'une de mes villes préférées. L'une de ses villes préférées, c'est là qu'il a de grands clients. New York de New York. J'ai loué une voiture et j'aimais conduire sur la 195 Tour Picken directement de New York à Washington. Je crois qu'il y a 2 heures, 3 heures. Maduro partage ses expériences mondiales. Le jour où l'âne est sorti de l'étable.
Puis nous étions à la base Andrews pour prendre un avion officiel du gouvernement américain, alors dirigé par George Bush. Pour aller à Boston, nous sommes partis au Massachusetts et à Boston, à Nantucket, nous avons fondé le groupe Boston. Je pense qu'il y avait 10 députés de l'opposition et 10 du Bloc de la Patrie à l'Assemblée nationale. De 1813 à 1824, Bolivar a mené une guerre très brutale. Les armées ont exécuté, pillé et exercé des représailles contre des populations considérées comme ennemies. Les victimes étaient indigènes, métis, llaneros ou blancs, selon la région. Le cas le plus connu est le décret de guerre à mort de 1813 qui ordonnait de tuer les Espagnols péninsulaires qui ne soutenaient pas l'indépendance. Il protégeait les Américains. En théorie, mais en pratique, la violence a débordé et a touché des populations entières, y compris des communautés indigènes. Bien sûr, c'est que lorsque tu commences à tuer, le sang t'aveugle et tu ne sais même plus qui tu es en train de tuer. Bolivar, hein? Depuis cette époque, ensuite, le groupe Boston s'est réuni à de multiples reprises aux États-Unis. Et ici, depuis cette époque, nous avons toujours cherché le dialogue direct, respectueux. Depuis cette époque, je me souviens, nous avons toujours défendu notre histoire avec Francisco de Miranda, qui a vécu là-bas et qui était l'ami de Washington et de tous les pères fondateurs des États-Unis. Depuis cette époque, nous avons toujours défendu le bolivarisme et comment, sur la base de Miranda et de Bolivar, nous pouvions construire une relation positive. Alors, je dis cela en référence parce que l'article que j'ai lu disait qu'ils ont d'abord voulu faire un coup d'État et qu'ils ont imposé, ici dans ce palais à Pedro Carmona Estanga, réapparu sur les réseaux sociaux, pour dire tout un tas de bêtises. Un vieux lâche. Traître à la patrie. Maintenant, oui. Oui. Nicolas vient raconter des bêtises. À qui a-t-il dit ça? Voyons, c'est revenu à la surface que d'abord, Voyons, à qui? ils ont voulu faire un coup d'État et ont imposé ici, dans ce palais, Pedro Carmona Estanga, qui est revenu sur les réseaux sociaux pour raconter tout un tas de bêtises. Un vieux lâche. Un vieux lâche. Pedro Carmona Estanga, homme d'affaires vénézuélien, fut brièvement président de facto du Venezuela. Le 12 avril 2002, au milieu du coup d'État contre Hugo Chavez. Moi, j'adore ces choses-là. Aïe. Traître à la patrie. Traître à la patrie. Combien de temps est-il resté au pouvoir? Moins de 48 heures? Le meurtrier vient maintenant raconter des idioties, je n'en dirai pas plus, vous les verrez sur les réseaux parce que ça circule là-bas. Ensuite, ils ont tout misé sur Enrique Capriles Radosky. Allez. Allons-y contre Capriles, ce n'est plus moi qui le dis. Je respecte Capriles, le député Capriles. Ouh mec, il s'entend avec Capriles, ça sent mauvais. Il a été mon adversaire lors d'une... D'abord, Capriles a été mon chef quand il était président du Congrès en 98, puis nous avons été adversaires quand Chavez m'a laissé dans cette responsabilité. Et un jeune homme qui n'avait jamais fait de campagne électorale, même pas pour être chef de la copropriété où il vivait. En 10 jours, il a battu Capriles, préparé depuis 15 ans. Ils ont tous misé sur Capriles pendant plusieurs années, puis ils ont tous misé sur Leopoldo López. Il est en train de se souvenir, hein? Il disait que Leopoldo López était le Nelson Mandela du Venezuela. Ensuite, ils ont tous misé sur Julio Borges et tout le monde a quitté le pays, sauf Capriles qui est encore ici et qui est député. Ils ont tous fini dehors, ils ont misé un court instant sur Ramon Alup qui a dit qu'il réglerait ça en 3 mois. Ensuite, ils ont inventé à la Maison Blanche. John Bolton. John Bolton, mon Dieu, John Bolton.
L'autre jour, je regardais un documentaire sur John Bolton dans lequel il parlait précisément du sujet du Venezuela. Et il disait « Bon, nous allons vous expliquer ce que nous avons fait. Nous étions sur le point de nous débarrasser de Maduro et en plus, John Bolton, comme l'appelle Maduro, John Bolton, dit Maduro. Il a été choisi par Chavez parce qu'intellectuellement, il est tellement vide, pour ne pas dire stupide, que Chavez ne le voyait pas comme un rival ou comme un possible candidat à un coup d'État. Ça doit être triste, la bosse que tu vas avoir. Nicolás Maduro Rouge Tilensor, ce général-là qui a été chef du commandement sud et chef de cabinet de John Kelly, John Bolton Rouge, John Bolton. ISOM, Red Tillerson. John Kelly puis Mike Pompeo, Mike Pompeo. ils ont essayé. À Guaido, Juan Guaido, ils ont injecté des milliards de dollars. Et maintenant, la nouvelle version de Guaido, Attention. Sayona, échauffe-toi, tu vas entrer. connue au Venezuela comme la Sayona, une femme aux idées extrémistes. Oui, Oui, allons-y. Vraiment très extrémiste. Maria Corina dit « Libérer les prisonniers politiques, organiser des élections, instaurer la démocratie, voilà l'extrémisme. » Tu ne vois pas. Mike Pompeo, dément hystérique appelé Maria Machado, pas Maria Corina, excuse-moi, hein. Élu par le peuple, pas toi. ils ont toujours misé sur l'extrémisme, et pendant qu'ils misaient sur l'extrémisme, nous, on misait sur la construction de force face à la dictature. Vous à la dictature. À attaquer les manifestants dans les rues, à leur passer dessus avec des blindés ou à mettre les prisonniers politiques dans des cachots souterrains. Stratégie, merci d'élever ta voix en faveur du Venezuela. Maduro n'est pas vénézuélien, il ne fera rien qui profite aux Vénézuéliens. N'est-ce pas évident? Ce genre de Vénézuélien a peu de force réelle pour défendre notre patrie et pour garder notre patrie belle, magnifique, paisible, brillante, comme elle l'est aujourd'hui au Venezuela. Il est donc important que les médias américains Voient que Maduro va leur dire ce que les médias doivent dire. ne vous laissez pas influencer par autant de lobbies. Des lobbies, hein? De la démocratie. Le lobby des obligataires, le lobby pétrolier, le lobby de Miami, le lobby des corrompus vénézuéliens réfugiés à Miami et 2 autres lobbies de Miami. Tu vois? Et tous ces lobbies qui perdent des articles. Et ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux pour voir une Venezuela profonde. Oui, comme nous l'avons vu dans Stratégie militaire. As-tu vu l'émission sur les prisons? Non. Ce qui se passe dans les prisons de Nicolás Maduro est incroyable. Quand la dictature tombera, les gens entreront dans ces prisons. Vous savez ce qui va se passer? Ce sera comme quand ils sont entrés dans les camps de concentration. Et dans le monde, on se frappait la poitrine en disant « Oh, comment avons-nous pu permettre cela? Comment cela a-t-il pu arriver? Plus jamais ça. Nous allons créer les Nations Unies pour que cela ne se reproduise plus. » D'ailleurs, les Nations Unies vont maintenant organiser une réunion d'urgence. Le Conseil de sécurité, parce qu'Israël a reconnu la Somaliland, au lieu de tenir un conseil de sécurité parce qu'il y a des gens qui meurent dans les prisons du Venezuela, ils vont organiser une réunion d'urgence parce qu'Israël reconnaît la souveraineté de la Somaliland. On ferme tout et on part. Nations Unies, encore une. Qu'est-ce qu'il veut? La paix qui va toujours gagner son droit à la paix et à l'avenir. Et qui a raison, comme cela a été démontré au Conseil de sécurité des Nations Unies, la raison historique, la raison légale, la raison juridique. Et elle possède le plus grand pouvoir qu'une nation puisse avoir aujourd'hui. Attention à ce qu'il va dire. Elle a les bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ et elle a les bénédictions et la puissance de notre Dieu Tout-Puissant. Donc c'est important. Celui qui a amené les Espagnols. Souviens-toi, Nicolas,
En ces jours de Noël, il faut toujours encourager le débat public. C'est incroyable. Ceux qui sont là, eh bien, il y a Betty, la LED, Diosdado, Memeo, Vladimir Undido. Ils sont là dans cette salle. Il y a ceux qui doivent être là pour le moment opportun. Qu'on le sache. Qu'on le sache. C'est impossible qu'à partir de certains secteurs du pouvoir aux États-Unis, ils fabriquent une réalité virtuelle et imposent à la Venezuela de Bolivar un modèle de domination coloniale et esclavagiste pour lui voler ses ressources naturelles. C'est impossible parce qu'ici il y a un... Impossible. Oui. Que nous sommes arrivés à 375 000, impossible, impossible. Famille, hein. Il y a Je ne me bloque pas. Maduro, écoute, écoute que nous sommes arrivés. Ah Maduro, quand tu entends ce son, quand Nicolas Maduro commencera à entendre ce son, imagine-toi. Eh bien, imaginez Nicolas Maduro sur le balcon de Miraflores avec l'épée de Bolivar pointée vers les F-35. Impossible, impossible, ça va être impossible, ça va être impossible. Que fait-on avec cette créature? Communauté, écoutez, nous sommes près de 20 000, je veux vos idées. Que faire avec cette créature? Est-ce que c'est impossible? Nicolas Maduro a déjà atteint un point impossible. 50 millions de dollars. Si je disparais dans les prochaines 48 heures, vous savez déjà ce que je fais, ce sont 50 millions de dollars. C'est impossible. Ce qui se passe, c'est que bon, vous allez le voir dans une autre vidéo que je vous ai préparée très rapidement, ne vous inquiétez pas. Il fait trembler les gardes du corps, hein? Vous allez le voir maintenant. Un peuple enraciné sur le territoire, dans les communautés, dans les universités, dans les usines, dans les casernes. Et ce peuple a démontré une capacité suffisante pour mener notre patrie sur la bonne voie, à bon rythme, dans le bon sens. Oui, à bon rythme. Des gens fouillent les poubelles pour trouver à manger. Tino. Les modèles ratés de Leopoldo López, de Julio Borges, de Guaido et de Madame Machado, jamais ils ne prendront cette patrie. Et le Venezuela continuera son chemin avec son plan. Oui, immergé dans le communisme. Avec son leadership et avec ses qualités. C'est ce qu'il disait au Honduras, et regarde comment ça va, c'est ce qu'il disait en Argentine. Regarde ce qui s'est passé, Nicolas. Regardez à quel point Nicolas a peur. Permettez-moi d'arrêter déjà le discours du samedi. Vous allez halluciner avec ça. Parce que c'est que, à chaque fois, la psychose est de pire en pire, hein? Bonsoir, nous établissons ce contact. C'est comme le film Psychose. Excusez-moi, nous étions en train de regarder ici la propagandiste. Attention à cela. Avec une décoration à la Brigade internationale Cuba-Venezuela. Accroche-toi, ça va secouer. Hey. Je veux que vous regardiez les gardes du corps. Regardez celui-ci juste en dessous de ma caméra. Il est assez bronzé. Comment ça va? Tout va bien. Il est flippé, hein? Ils ne font même pas confiance à leur ombre. Le chef des gardes du corps est derrière. Il serre aussi la main à tout le monde. Parce qu'il est cubain, et il serre la main aux Cubains. Regarde, hein? Comment il le surveille. Tout va bien à Carrasca.
Regarde. Regarde, comment ça va? Vous avez peur que quelqu'un vous renverse? Et les Guyanes ont été éliminées? Il porte la mallette de protection par balle. Comment ça se passe à Carrasca? Regardez là-bas à la porte. 1, 2, 3. 4, 5. 6, 7. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et toi? 8, 9 Caracas. Aussi 2 Carakéennes. Comment allez-vous? Ah, merci, président. Salutations, Sus. 2 mallettes par balle. Ah, certains semblent s'être levés tôt, Ah, comme s'ils étaient en train de faire la fête. n'est-ce pas? Celui-ci a l'air d'avoir fait la fête. Non? Comment ça va? Le chef de la communication de l'armée qui est aussi là. C'est incroyable de voir dans quelle petite pièce il se trouve. Combien de gardes du corps a-t-il besoin? On les recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus de 15 gardes du corps. Ah, beaucoup de travail là-bas à Santiago. Oui, comment allez-vous tous? Ah, tout va bien. C'est agréable, sûrement à cause de son cri. Le groupe lui dit Tout va bien. Comment allez-vous tous? Comment allez-vous? Je crois. Sincèrement, c'est mon avis personnel. Je crois qu'il ne partira pas parce que ceux qui l'entourent finiraient par l'éliminer. Je pense qu'ils en viendraient à bout. Toi, tu viens de Maturine, n'est-ce pas? Tu es une femme de Maturine? Oui, de l'armée de Juana Ramirez, l'avancière. Comment allez-vous? Eh bien, Attends, la photo de Castro est là-bas. Bonjour. Comment ça va? Tu entends, Bolivar? Ils auraient pu le peindre autrement, s'il te plaît. comment allez-vous? Comment allez-vous? Regarde-le, regarde le garde du corps. Ils sont flippés, hein? Comment allez-vous? Bonjour. Pendant plusieurs semaines, pour soutenir le peuple de Santiago et de l'Orient, Ils sont très nerveux. En réalité, il essaie de donner une image de tranquillité, mais regardez les poches qu'il a sous les yeux. Il est très fatigué, Nicolas Maduro, hein? Il est très fatigué, Nicolas Maduro. Je ne sais pas ce qui était mieux, le portrait de Nestor ou celui de Bolivar, parce qu'en vrai, on dirait vraiment la maison de l'horreur. Miraflores. Il est là, je le trouve assez fatigué, je vois beaucoup de sécurité. Ah, Je pense qu'ils craignent non seulement une attaque aérienne, mais aussi une opération de l'intérieur. Je pense qu'il craint davantage une attaque de l'intérieur, ou du moins la possibilité d'une attaque de l'intérieur. C'est ce qu'il craint le plus. En regardant les images et la quantité de sécurité qui l'entoure, regardez ici. Communication continue. moi, C'est un contrôle total. Je ne le trouve pas si sûr, hein? Nicolas Maduro, ces derniers temps, il semble parfois plus sûr de lui. Mais il y a des moments où quelqu'un aux États-Unis doit lui dire « Nicolas, ils vont venir te chercher ?» Et là, il n'en est plus si sûr. Ce genre d'événements, il les faisait normalement en public avec beaucoup plus de monde. Et maintenant, il les fait dans des salons privés, avec très peu de monde. Évidemment, tous fouillés de la tête aux pieds avant d'entrer. Et je crois, regardez, hein, regardez toute la sécurité qu'il y a. Regarde, tu vois, cette photo est excellente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, juste ici, non? Rien que dans cette partie, regardez tous ceux qui sont là derrière, ceux qui sont sur les côtés, ceux qui regardent partout, ils regardent même les ampoules. Maduro. Et en plus, il ne reste pas longtemps, hein? Il reste peu de temps.
Une intervention de 14 minutes, puis il part, c'est tout. La situation? Au niveau du stress pour lui, c'est grave, c'est fort, c'est très fort. Oui. Et on va voir ce qui se passe. Ce soir, Miami, de 23h à 6h. Je ne vais pas rater ça. Famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous ici sur Stratégie Militaire. S'il vous plaît, mettez un like, partagez le direct, diffusons-le, donnons-lui un coup de pouce. Que l'espoir et la foi ne faiblissent pas, que l'espoir et la foi ne faiblissent pas. Que cela ne se perde jamais, faisons en sorte que les rêves deviennent réalité. Rendez-vous à la prochaine émission sur Stratégie Militaire. Salut à tous!